De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno et en ce vendredi 4 décembre bien sûr, c'est parti pour toute l'actualité high-tech. Un De quoi je me mêle un peu particulier, pour tout vous dire, cette émission a été enregistrée il y a quelques jours, donc on n'aura pas de club de la presse IT, mais rassurez-vous, Jean-Marie Portal et Christophe Joly seront de retour la semaine prochaine. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas passer un bon moment ensemble. Tout à l'heure, Pascal Petitpas sera là. Pascal Petitpas qui nous déroulera sa liste rêvée de cadeaux de Noël. On va parler d'objets connectés, d'appareils photo aussi et de multi-room avec Pascal Petitpas. Quels sont ces produits qu'il a sélectionnés? On verra ça tout à l'heure. Je vous rappelle mon Twitter, fsorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et je vous en ai parlé d'ores et déjà la semaine dernière. Je vous ai préparé une petite surprise. Pas de club de la presse IT cette semaine, mais en échange, eh bien, un événement, un match au sommet, les amis. D'un côté, à ma gauche, Pépé Garcia. Mon Pépé, comment ça va? Ça va, Regardez, François. Pépé Garcia qui est là. Pour débuter De quoi je me mêle, c'est quand même la grande classe. Mais c'est pas terminé. C'est ça. Parce que à ma droite, il y a Victor pour la battle. le fight avec Victor rap Jakimovic, battle, les tu vois. amis. Le rap battle, le Non. lip sync battle. Non mais vous savez qu'on les a réunis, c'était à l'IFA en septembre dernier, on avait Exact. Pépé et Victor, on a passé un tellement bon moment qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on refasse ça et on le refera de temps en temps. Alors pourquoi Pépé et Victor d'un côté? On va se dire qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet assez sérieux. Parce que là, comme on a deux têtes pensantes de la high-tech, il fallait quand même évoquer un sujet sérieux. Et on va parler de nos oreilles. Parce que nos oreilles sont de plus en plus sollicitées par les casques, par les enceintes, qu'on écoute de plus en plus fort pour certains. Et on a voulu quand même faire un petit sujet, alors non pas, j'allais dire chiant là-dessus, parce que c'est vrai que ça peut être un peu Oh compliqué. là, les gros mots et tout, Non, mais c'est vrai que j'adore. c'est quand même un peu... Oui, si on en parle normalement, c'est Voilà. chut, mais avec Voilà. nous, ça va pas être du tout. Simplement pour vous Voilà. dire que quand on écoute la musique ou même cette émission avec un casque, il faut faire attention à ne pas l'écouter trop fort parce que finalement notre capital auditif, c'est un peu comme notre capital soleil. Au bout d'un moment, il va inexorablement s'abîmer jusqu'à on va dire des résultats qui sont difficiles. On sait que quand on est très vieux, parfois on a besoin d'appareils pour écouter D'une mieux, petite etc. aide, oui, tout à fait. Une petite aide. On a de la presbyacousie. Voilà, ça s'appelle de la presbyacousie. Alors on va en parler avec Pépé et on avait évoqué ce sujet-là il y a quelques temps de ça parce qu'il y a une fameuse limite des 100 dB sur les appareils audio, c'est-à-dire les smartphones, les iPods, etc., les baladeurs. Et Victor est, alors non pas à l'origine de cette limitation, mais quand même, il y a travaillé, Victor, on est d'accord? Il y a une loi qui a été votée en toute logique là où ça se vote, c'est-à-dire chez les députés et chez les sénateurs, qui a dit la limite est 100 dB. Le seul problème, c'est qu'il ne précise pas ce que ça veut dire en termes de comment je mesure. Mais vous avez été l'un des conseillers à l'élaboration de cette loi, on est d'accord? J'ai participé, non, pas du tout. La loi a été passée sans moi, ils n'ont pas besoin de moi. Par contre, j'ai participé à l'élaboration de l'arrêté d'application. Parce que quand il y a une loi, il faut un arrêté d'application qui définit un certain nombre de choses. Et j'ai donc, en tant que patron du labo Fnac, participé à la rédaction. On est en quelle année, là? Début des années 2000? Non. Avant? C'est avant ça. C'était 98 de C'est- mémoire. c'est Parce que je me avant ça. souviens, c'était l'iPod quand même, non, qui avait tout précipité. Ah non. C'était pas Ah Apple non, qui avait non, eu un non. problème avec son iPod? Alors, ça, c'est autre chose. Quand la loi a Ah oui, été ça, c'était votée, autre chose. quelques années après, lors de tous les tests qu'on faisait à labo, je me suis rendu compte que l'iPod dépassait le niveau sonore Ce qui est légal, vachement bien. moyennant quoi je l'ai fait retirer de la vente Non, de mais, tous les magasins. De tous les magasins. Fnac s'entend, puisque je n'intervenais qu'au titre de la Fnac. Sans Ici, dé- totally nawak. 100 dB, ça veut rien dire, en fait, Non, mais pour le tous truc, ceux qui nous connaissent. voilà. Enfin, Alors, c'est- quand c'est- tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, Voilà. on se dit 100 dB. Mais Alors, qu'est-ce que ça représente, alors, 100 mais dB? Le truc, c'est que j'attendais Victor parce que quand on a fait l'émission la dernière fois et qu'on a lancé le sujet des 100 dB et autres, moi j'attendais vraiment que Victor puisse répondre à divers trucs. Quand on dit la loi des 100 dB, moi je suis un consommateur. Là, c'est même pas le journaliste qui parle, c'est l'être humain, la bestiole, le bipède qui Il a écoute, deux oreilles. qui a deux oreilles qui Deux fonctionnent. belles oreilles, en Mais plus.
Regardez comme elles sont Mais belles, les petites oreilles. extraordinaires oreilles par rapport à mon âge. Bon, alors voilà. Le truc, c'est que ces 100 dB sont théoriques. Alors moi, j'ai besoin d'un truc, que Victor me réponde sur une chose. Pas théorie. Alors voilà, justement, j'attends que Victor, vous me contredisiez avec talent et amour comme vous savez le faire. Alors le truc, c'est que pour moi, par exemple, si vous mettez une limitation sur un produit comme ça, vous savez très bien que derrière, on met un casque. Le casque a Bien des sûr. rendements différents. Si on limite Bien sûr. le niveau de sortie, à ce qu'on va entendre dans l'oreille sera différent par rapport au type de casque qui est derrière. Donc comment pouvez-vous dire que vous allez limiter quelque chose si on a un casque super sensible avec un super rendement, ça va cracher plus fort qu'un casque qui n'aura pas beaucoup de rendement. Vous avez tout à fait raison. Et ben alors, cette loi, c'est ridicule de faire ça. La loi, elle est Ça fight, les évoluée. amis. D'abord dans une C'est première ridicule. phase. Victor est ridicule. Non, c'est Non, pas pas lui. du tout. Ah non, Pas c'est- moi, it c'est is pas moi qui ai the fait la fabricant. loi. D'accord, non. It is not. C'était pour souffler un peu sur les J'ai braises. fait c'est ce pour qui ça. était possible, c'est-à-dire que quand on a créé l'arrêté d'application, on a dit que le baladeur devait être livré, testé avec le casque fourni. Ah Et alors, je vous rajoute un truc derrière, Mais Victor. on savait très bien, on savait très bien qu'il suffisait de changer de casque pour effectivement modifier les choses. Le rendement des casques, au demeurant, n'est pas aussi différent qu'on veut bien le croire. Le rendement au sens physique du terme. J'envoie du courant électrique, je récupère du bruit. Il n'est pas si extraordinairement différent que ça. Mais on sait très bien que c'est un tantinet contournable, mais encore valait-il mieux, à partir du moment où la loi avait fixé une limite, de définir comment on mesurait cette limite, et la seule façon possible, c'était ça. Ensuite, après, excuse-moi, Vas-y, mais allez-y. après il y a eu une modification de la loi. Non seulement on a limité le niveau sonore au bout du casque à 100 dB, mais on a limité aussi la puissance en voltage, en tension, à l'entrée du casque. Désormais, la loi, en réalité, dit 100 dB au bout du casque et 150 millivolts au bout de mon jack. Oui. D'accord. Donc Alors- ça veut dire que 150 millivolts, ça veut dire quoi? On ne peut pas monter à plus de puissance que ce que peut donner l'appareil. C'est ça, hein? 150 D'accord. Donc c'est un millivolts. bridage complet. Alors moi j'ai une autre question, Victor. Oui. Vous savez très bien, Victor, my Victor. Vous Oui. savez très bien que les gens écoutent. C'est rare d'écouter maintenant des albums en entier. Les gens ont des playlists avec différents morceaux dessus. Ça tient qu'il y a des morceaux qui sont masterisés très faibles, d'autres très forts. Ça fait qu'avec tous les réglages de bridage, en plus on se retrouve avec des morceaux qui ont des niveaux différents. Quelquefois c'est faible, on est à fond, on n'entend rien. Pourquoi ne pas avoir laissé une marge de manœuvre? On a tout verrouillé. Et entre verrouiller ça et verrouiller le type de casque à mettre dessus, moi je trouve que c'est super contraignant. L'effet de Mais verrouillage. c'est vrai, mais le Bah alors, mais c'est- Attends. it is Le not good. législateur voulait cette loi. À partir de ce moment-là, il fallait faire en sorte qu'elle soit le plus utilisable possible. Si C'est vrai qu'elle est un peu rigide. théoriquement, Bah, un peu. non, elle est totalement. Je ne voulais pas dire totalement pour Mais pas il vous. est- Si Totally. les morceaux ne sont pas, que vous écoutez, sont pas masterisés tous au même niveau, c'est de la faute des morceaux. Parce qu'il y a des règles Oui, dans mais enfin, c'est le dans la c'est le prise de consommateur son. qui trinque, Non, malgré non, tout. dans la prise de son, dans la restitution musicale, il y a des règles. Quand on presse, quand on grave un CD, on doit respecter un certain nombre de choses. Oui. Si ces choses sont pas respectées, c'est parce Ouais, que mais c'est parce que les trucs qui ont été enregistrés sont bidouillés. Et Victor, ouais, my et Victor, sortent vous de savez la très norme. bien que les jeunes écoutent Et du sortent MP3 de- téléchargé de partout et il y a des niveaux différents. Même, attendez, vous savez très bien que j'ai bossé chez Cobas pendant 2 ans, on recevait des masters. Les masters étaient très différents entre les divers trucs parce que les techniciens font des choix. Il y a des techniciens qui font des choix de se limiter en effet au 0 dB, il y en a qui poussent à plus 12, mais ça se retrouve dans les baladeurs. Donc c'est pour ça que moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, et vous allez me répondre, Victor, c'est que toutes ces normes sont appliquées à certains produits. Vous allez acheter des baladeurs sur le marché asiatique, des baladeurs hi-fi et autres, il n'y a plus aucune limitation parce que ça, on le sait. Théoriquement, Il n'y en a pas chez Astel Kern, il n'y a pas de limitation. Vous Chez avez Cowan, dit- il n'y en a pas. Vous avez dit la loi française. Mais oui, mais alors dans ce cas-là, nous, on est là en train de protéger les oreilles et les Japonais La sont plus loi, stupidos que premièrement, nous. elle n'est pas que française, elle est européenne. Yes. Aux États-Unis, ils le disent pas, mais ils ont fait la même chose. Et Et En Asie Et Asie, non, y a rien. comme d'hab, Mais Mais ils ça veut font dire ce que qu'ils ces veulent. produits-là ne sont pas disponibles en France. Parce Bah qu'à si, partir du moment où Astel on n'est pas Kern- à fond- Astel Kern est Totalement disponible en France, disponible en disponible. France. Et vous avez une petite molette, Ouais, François. mais alors, ils et sont- vous poussez ils le sont niveau hors la que vous loi. voulez. Ils sont hors la loi.
Alors, pour les versions importées en France, elles sont effectivement prélimitées. Pour franchir la frontière. Stellenkern fait une prélimitation. Non, mais alors ça m'étonnerait, mon petit Victor. Si. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que réaliser ces tests de niveau sonore implique un matériel lourd, complexe, onéreux, que pas beaucoup de gens ont, y compris chez les fabricants dans certains cas, et que non, c'est pas ça du tout. Mais c'est pour c'est pour vous distraire, je fais ça, Victor. Là, Continuez votre diatribe de bonheur. Moi aussi, j'ai mon petit... On se bat. Non, mais attendez, c'est pas ça, Victor. On s'égare. Je vous écoute, Victor. Terminez votre raisonnement. Donc, il faut des matériels et que, en réalité, dans tous les cas aujourd'hui, on est en déclaratif. Alors, personne ne vérifie en réalité. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, les amis. Parce qu'on parle de 100 dB, mais on ne sait pas du tout à quoi ce que ça représente, en fait. On a un petit... là, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, on a une petite information, là, avec des chiffres, on le voit. 100 dB, 110, 120, 130. Alors, 130, c'est un Airbus au décollage. C'est un avion au décollage. Au cul de l'avion, même, je dirais. Hein. Voilà. On est auprès du réacteur. 100 dB, Pépé, ça représente quoi, par exemple? Je suis en boîte de nuit. Une boîte de nuit, c'est 103, en fin de compte. 103 C'est dB. 103 La dB. norme, à ma connaissance, c'est limité à à 103. 103, mais il faut faire attention entre ce qui est dans une pièce et ce qui est sur vos oreilles dans un casque. C'est-à-dire que la pression acoustique à 100 dB... c'est à partir de 100 que ça commence à pénible. À être grave pour l'oreille. Ça peut y avoir des dommages, même un peu avant, on considère que... Mais le truc n'est pas là. Depuis le début, moi, j'avais Non, voulu... mais c'est pour qu'on comprenne ces chiffres. François, oui, c'est en effet à 100. Bien sûr. Le truc, c'est qu'au début, ce que moi, j'avais dit, c'est qu'en fin de compte, cette valeur théorique, si je peux dire, Victor va dire que c'est pas théorique, mais enfin, pour moi, il y a une valeur de 100 dB, elle dépendait du niveau de la source et du casque qu'on mettait derrière. Donc, moi, j'entends plein de gens qui me disent, ouais, mon smartphone, il n'y a rien qui sort, ça crache pas, voilà, et c'est pour ça qu'il y a des amplis casques qui se vendent en Asie et autres, pour pousser ce qui sort, entre guillemets, au cul des smartphones et autres, parce que justement, c'est limité. Mais donc, Pépé, ça ne veut pas dire aussi que lorsqu'on se rend compte que quand on écoute à fond, par exemple avec un cas sur un smartphone, on ne commence pas à avoir des problèmes d'audition. Est-ce que c'est pas c'est un garde-fou. C'est un garde-fou, on est d'accord. C'est un garde-fou d'avoir bridé. Mais oui, mais est-ce que vous pouvez... Mais je suis d'accord, mais il faut protéger nos oreilles. Mais ce que moi, je n'ai du mal à concevoir, c'est de payer un produit 800 € et d'arriver au bout de la molette en disant tu n'iras pas plus loin parce qu'on a décidé que faut laisser quand même un peu de liberté aux gens s'ils ont envie. Quand on dit t'as pas le droit de rouler à plus de 130 sur une autoroute, c'est pareil. Ouais, c'est clair. Oui, c'est une précaution pour éviter qu'il y ait un maximum... Moi, je comprends ce que vous dites, Victor. Attends. Si je me remets dans la peau du législateur de l'époque, le législateur de l'époque, il voit le phénomène du baladeur qui se développe comme un fou, il voit des gamins, des gens supposés non responsables dans son esprit de vieillard Kakoshim, il voit des gamins avec un casque se foutant de la zizique dans les oreilles. À fond. Il est ORL, j'ai oublié de préciser que l'homme qui a instigé et donc il se rend compte des dégâts que ça va avoir. Du danger. On flingue ses oreilles très facilement quand on écoute trop longtemps et à un niveau trop fort. Parce que c'est niveau fort, mais c'est aussi durée d'écoute. Juste une chose. On parle il y a de plus en plus de casques Bluetooth. Et moi, j'ai remarqué que sur les casques Bluetooth, le son était plus fort que sur des casques filaires. Ça peut se produire. Est-ce qu'on contourne pas et est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un flou juridique sur les casques Bluetooth qui, visiblement, en fait, ont deux amplifications, celle du téléphone et celle aussi du casque. Mais oui, parce qu'il y a un circuit numérique à l'intérieur qui régalise et qui pousse les choses. Là, on dépasse allègrement les 100 dB. Il n'y a pas de flou juridique, il n'y a pas de juridiction. D'accord. Donc en fait, il n'y a que les casques filaires qui respectent cette notion, cette limitation des 100 dB. Les baladeurs. Il n'y a que les baladeurs, les casques qui ne respectent rien. Alors, les baladeurs, mais branchés à un fil avec un casque. Si je suis en Bluetooth, j'ai l'impression qu'on dépasse allègrement. Mais pas tous les casques, c'est pas toujours sur Bluetooth. Mais globalement, c'est vrai que moi, je me pose... Pour certains, ça tabasse plus. Mais justement, le truc, c'est que pour moi, ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'il y avait une incohérence dans tout ça et qui ne correspond plus à ce monde. C'est quand même ce que sont les décibels. C'est un truc très particulier. Allez-y, Victor. Je suis tout oui. Monsieur Graham Bell, a inventé en son temps cette unité de mesure qui est totalement farfelue et incompréhensible. La pression acoustique. Parce que quand on écoute du son, on écoute de l'air qui vibre et donc qui exerce une pression sur les cellules ciliées, enfin des petits poils en fait. Des petits poils qui sont au fond des oreilles. Et plus on écoute fort, plus on abîme ces petits poils. Il exerce une pression
Et quand on écoute donc assez fort, 3 décibels de plus, ça va doubler Regarde, je fais le geste en même temps. 2 fois plus, 3 dB, c'est 2 fois plus. de pression Le acoustique. SPL. De SPL, absolument. Le SPL. On est un peu comment on se complète. C'est magnifique. Mais l'impression à l'oreille de ce doublement de pression acoustique, c'est pas terrible. On le sent pas tellement. Il faut 10 fois, 10 décibels en l'occurrence, sentir, pour avoir l'impression que D'accord. ça double. Oui. Et moyennant quoi, on ne se rend pas compte quand on augmente la puissance du dégât qu'on envoie aux oreilles, parce que 10 fois plus de pression acoustique, les cils y cassent. On s'en rend compte a posteriori, c'est typiquement le genre de cas où après on a les oreilles qui sifflent quand on Les va à un acouphènes. concert. Voilà, quand on va à un concert et qu'on revient et qu'on se couche, et que là on a l'impression d'avoir un 1000 Hz dans les oreilles. C'est sur des sifflantes, des fréquences qu'on n'entendra plus jamais. Non, mais ça veut dire que Il y a eu un dégât. on a écouté trop fort à ce Mais moment-là. il y a aussi un truc important, Trop fort, trop longtemps. c'est le côté blast. C'est-à-dire que l'oreille, le tympan se durcit ou pas. C'est-à-dire que si on fait monter tout doucement le niveau sonore, le tympan va se Oui, durcir. parce que c'est comme un muscle qui va C'est comme un muscle. voilà. Et dans ce cas-là, le dégât sera moindre. Quand on rentre directement dans une boîte de nuit avec 104 dB, le tympan n'a pas le temps de réagir et là, c'est le Et là, c'est blast. la catastrophe. C'est le blast audio. Est-ce qu'on a des conseils? Est-ce que vous pouvez donner des conseils à tous ceux qui nous écoutent, qui nous Poussez le regardent niveau, poussez le niveau, foutez-vous des 100 dB. Il faut vivre, les enfants. Non. Poussez-moi les niveaux. Non, je rigole. On plaisante bien Mais bien sûr, évidemment. je plaisante, Non. faut pas le faire. Mais quels sont les conseils qu'on peut donner, Victor? Bah déjà, pas écouter le MP3. Nous avons, Pépé et Faut C'est moi, parler moi. dans le micro, Victor, autrement ça nous marche pas. avons, Je sais pas si vous Pépé le et savez. moi, effectivement, un sonomètre, un Ouais. instrument de mesure dans nos téléphones. Alors, c'est pas un sonomètre professionnel, c'est pas mon bruit à l'écœur que j'ai au labo, etc. Mais c'est quelque chose qui va donner une idée réelle du niveau sonore. En gros, je rentre dans une boîte ou dans un concert et je vois, je télécharge cette appli, je regarde le niveau qu'il y a. Absolument. S'il y a plus de combien à 100 dB, 102 dB. à 100 dB, je mets quoi, des boules Tu mets caisses des bouchons anti-bruit. Mais même avant. Mais il faut Parce pas que attendre le blast. il faut savoir qu'ici, et on le lit sur le tableau à l'heure actuelle, on parle assez fort quand On est même. Oui, parce que entre c'est 70 animé. et 80 dB. On est à 70 dB. Voilà, c'est- 70 dB ici. 100 dB, c'est très, 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 très fort. D'accord. ok. Et 103 dB, la limite. 103 dB, c'est la limite C'est à ma la connaissance limite. en Les France. couteaux casques, les Maximum. couteaux casques, les amis. Quel conseil on peut donner à tous ceux qui nous écoutent? Bah, pas commencer par écouter très fort. C'est-à-dire, faut pas attaquer le blast. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on commence à mettre À son la casque. limite, si on a envie de se faire plaisir, écouter un peu fort, on Il faut, y va il faut attendre un progressivement. petit peu que le tympan. Je pense que vraiment l'histoire du tympan qui se raidit, qui se durcit par rapport à. C'est quelque chose de réel. Il faut jamais attendre le blast. Faut pas foutre d'un coup tout, allez, on y va. Il faut jamais faire ça. Allez tout doucement et autres. Moi, je suis pour. Et Victor, la durée aussi d'écoute? Ah bah la durée, elle est tout à fait importante. 2 heures à 80 dB, ça fait autant mal que 10 minutes à beaucoup plus fort. Donc il faut de temps en temps se reposer les oreilles quand on peut. Il faut mettre des bouchons d'oreilles quand on va en boîte. Ou en parce concert. Il n'y a pas besoin d'aller à 100 dB. Il faut savoir que les musiciens, par exemple, souffrent de pathologies parce que... Mais oui, parce que eux, c'est leur Parce métier. que eux, c'est leur métier. Mais Quand on est dans la fosse d'orchestre, donc il faut se protéger. Le son, c'est dangereux. Le législateur avait voulu, avec cette loi 100 dB, éviter, protéger un maximum de gens. C'est vrai que, en fonction de la musique qu'on écoute, c'est un problème. Quand on écoute de la musique classique où il y a une très grosse dynamique, Il y a 20, 25 très dB de grosse dynamique. dynamique, Voilà. eh ben, finalement, on n'écoute jamais si fort que ça, si longtemps. Mais quand on écoute le type de musique qui sévissait au moment où cette loi Oh, a le été mot faite. sévir, mais, Oui, mais oui, oh Victor, ne sévissait. faites pas ça, Au parlez moment- pas de c'est mais de la si, Mais musique. c'était on quoi sait- C'est quoi? C'était le rock? Non, c'était une musique qui avait été faite à cause, entre autres, des radios libres. C'est ce qu'on appelle le son, l'égalisation FM. Comme d'accord, il voilà. n'y avait Ouais. pas... Très comme limité en fait. Voilà, mais c'était linéaire et on poussait, D'accord. on se C'était bousillait les oreilles. linéaire très fort. Ouais. Voilà. Et moyennant quoi, alors là, ça flinguait les oreilles. flinguait Le les MP3, oreilles. Ah ouais, comme c'est le clair, MP3 mal c'est fichu, clair. ça flingue l'oreille parce qu'on pousse le niveau.
Très à bien. mort. Alors, on pourra en parler pendant des heures, les amis. Mais c'est passionnant de parler avec c'est Victor de ça. passionnant. Et j'ai raison de toute façon. N'importe comment. Donc, je sais même pas pourquoi. Mais t'as pas complètement tort. Voilà, Mais t'as pas ça raison. c'est Victor. T'as raison, tu n'as pas complètement tort. Donc on avait fait de soulever le débat dans tous les cas, Victor. On avait fait de le soulever. Absolument. Oui, bien sûr. Respect aux anciens. Eh ben oui, en plus on s'est bien complété encore une fois. On a commencé les phrases, fini les phrases, c'est merveilleux. C'est que du bonheur. Et voilà, le conseil qu'on peut vous donner, c'est bien sûr, faites attention si vous écoutez au Évitez casque, le ne blast. pas écouter trop fort, ne pas écouter sur la durée trop fort. On s'en rend pas compte quand on est jeune parce que voilà, mais c'est un peu comme si vous attrapiez des coups de soleil répétés et qu'après votre peau s'abîme parce qu'on Allô, a un qu'est-ce capital. que vous dites? Je t'en rien. Moi, C'est ça. vous dites. Et moi, pour mon Mets expérience ton perso, cornet, mets ton cornet. Mais ton cornet, voilà, le petit cornet comme ça autour de et l'oreille. juste, moi, pour mon expérience perso, ça fait des années que je porte un casque régulièrement pour mon travail parce que je fais de la radio depuis pas mal d'années maintenant, et j'ai aujourd'hui des problèmes, c'est-à-dire que parfois j'ai des acouphènes, parfois j'ai les oreilles qui sifflent, parce que évidemment j'ai écouté trop fort et que je le regrette aujourd'hui. Donc faites attention, si vous écoutez beaucoup la musique et fort, Et si vous voulez Il faut en limiter la profiter casse. encore longtemps, C'est ça le truc. Ouais. Gardons Pas nos fréquences. fort, pas Voilà, fort. le mot c'est gardons nos fréquences, c'est-à-dire essayons C'est de ça. limiter la casse, de la chute des fréquences et des acouphènes qui sont une belle saloperie là, les acouphènes. Bon, les amis, je vous propose qu'on se retrouve dans un mois à l'autre bout du monde, à Las Vegas. Ça vous va? Bah non. Pour mais ce ça- ES à Las Oh, Vegas, on est en train de vous non, préparer un non, De quoi je me mêle attends. spécial qui sera avec Pascal Petitpas, Victor Jakimovic et Pépé Garcia. Ils seront De tous sur le Pépé même versus plateau. de Victor. Ça va être chaud. va falloir que je fasse gaffe. Merci à tous les deux. Bah, Voilà, c'est un plaisir. c'est compliqué technique, mais je pense qu'il fallait C'est un plaisir, en parler. mais, Et c'est aussi ça de quoi je me mêle, essayer de vous donner un petit peu quelques conseils de temps en temps. Vous restez avec nous. Pascal Petitpas sera là dans une minute, et avec lui, on va continuer notre liste de cadeaux pour Noël. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.